Bonjour les cynophiles actifs, ici Micheline Leclerc pour Beau Poil. Et aujourd'hui, un sujet un petit peu moins joyeux, disons, un petit peu comme le temps, un sujet plutôt gris, le deuil. Parce que probablement que vous le savez, mais j'ai dû faire euthanasier mon chien le 31 janvier dernier. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez vu que Daisy elle souffrait soit d'une hernie discale ou soit d'un cancer qui comprimait sa moelle épinière. Mais en fait, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas voulu investiguer. On a fait un premier traitement et puis après le premier traitement, bien, c'était pas mieux, puis on nous a dit, bien, on pourrait aller plus loin, mais il pourrait y avoir des coûts allant jusqu'à 4 000 $. Et puis, le travail n'était pas garanti non plus. Donc, comme Daisy avait 15 ans, on n'a pas voulu aller plus loin et on l'a fait euthanasier. Alors, ça a été hyper difficile. C'est encore difficile. Je pleure beaucoup, bien sûr. Et comme je pleurais beaucoup, puis je trouvais ça dur, difficile. Alors, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait 5 étapes au deuil. Et ces étapes-là, bien, je vais vous en faire part. Peut-être que ça va vous aider quand vous allez perdre votre chien. En fait, le premier, c'est le déni. Alors, on ne veut pas que ça arrive, ça se peut pas, elle n'est pas morte. Mais cette étape-là, je ne l'ai pas vraiment eue parce que elle est décédée dans mes bras. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir une vétérinaire et puis on l'a euthanasiée à la maison, dans mes bras. C'est ce que je souhaitais. C'est peut-être pas le choix de tout le monde, mais c'est correct aussi. C'est comme on se sent, puis je pense que c'est important de respecter ça. Alors, j'ai pas eu de déni. Je savais que c'était terminé et puis qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. La deuxième étape, c'est la colère. Cette étape-là, je ne l'ai pas vraiment eue parce que je savais que ça s'en venait. Ça faisait plusieurs semaines là, qu'elle commençait à avoir de la difficulté à marcher avec ses jambes en arrière. Alors, c'est plus quand le décès est subi. C'est quand le décès là, arrive de façon très rapide. Donc, un accident d'auto, par exemple. Alors là, on peut être fâché après le conducteur. Alors ça, c'est la colère, j'imagine, que est plus présente à ce moment-là. La troisième, c'est être coupable. Alors là, ça, j'ai donné. On se pose plein de questions. Est-ce que on a attendu trop longtemps? Est-ce qu'elle a souffert trop longtemps? Est-ce que j'aurais pu faire d'autres tests, lui donner d'autres médicaments, essayer d'autres choses? Mince! Ça, c'est vraiment difficile. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé beaucoup à mon entourage. Et tout le monde me disait, mais non, là, c'était la fin, ça s'en allait vers ça. Alors, c'est plus facile à ce moment-là quand on en parle dans notre entourage. Si on n'a personne, parce qu'il faut faire attention à qui on en parle, parce qu'il y a des gens qui comprennent moins, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment les animaux et c'est correct, eux autres aiment d'autres choses, mais nous, les amoureux des animaux, bien, on comprend que c'était pas juste un chien, puis le deuil est là, est véritable. Donc, voilà. L'autre, c'est
la dépression. En fait, on n'est pas obligé d'avoir une dépression majeure, quoique ça pourrait arriver parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être seuls et leur animal, c'est ce qu'ils ont comme compagnie. Alors, si l'animal est plus là, bien, tu sais, je comprendrais que c'est encore plus difficile. Mais on parle aussi d'une dépression comme ce que j'ai, moi, ce que je ressens, c'est le cafard. Parfois, j'ai pas le goût de faire des activités, j'ai pas le goût de travailler, je m'ennuie. Je m'ennuie de la peigner, je m'ennuie de la masser. Surtout quand j'arrive le soir, il n'y a personne qui m'accueille. Oh, Mike, c'est triste. Alors, oui, ça, la dépression, bien, je pense que ce qu'on dit, c'est de se laisser aller, de pleurer, d'en parler. Il y a aussi des rituels qu'on peut faire, lui écrire des poèmes. Alors, tout ça aide à faire en sorte de passer ce stade-là. Et le dernier, c'est l'acceptation. Mais bien sûr, j'y arrive. Je sais, c'était terminé à 15 ans. Même, on a eu vraiment un sursis. Elle était sur du temps emprunté parce que 15 ans, c'est quand même très vieux. Dans la charte des âges, c'est 78 ans pour un petit chien. Donc, voilà, je vais l'accepter, c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, on n'oublie jamais, mais la douleur s'estompe au fur et à mesure que le temps avance. Puis, une autre personne qui m'a dit aussi, elle m'a dit, et ça m'a tellement fait du bien, elle m'a dit, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Alors, ne pleure pas pour ce que tu as perdu, mais souris pour tout ce que tu as eu avec la petite Daisy. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Alors voilà, bien, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous connaissez quelqu'un pour qui ça serait utile, bien, partagez cette vidéo avec plaisir. Et vous pouvez toujours nous voir sur notre page Facebook. Allez-y, allez visiter, allez cliquer j'aime. Et on a un tout nouveau blog aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller à mon blog Beaupoil pas à pas /blog et vous allez avoir des textes pour vous aider, des vidéos. Alors, amusez-vous. Alors, voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est de continuer à être actif avec votre chien. Et puis, pour mes amis les chiens, bien, ouf ouf. Bye bye tout le monde.